Il a joué avec beaucoup de finesse, cette affaire-là. J'ai eu l'occasion de créer beaucoup de plaisir. Quand c'est un match qu'on a gagné, c'est un bon souvenir. L'entrée des joueurs au Stade de France pour la 86e finale de la Coupe de France. Le PSG affronte la JOCR. Comment on aborde une finale de Coupe de France en tant qu'entraîneur de la JOCR à l'époque? On prend beaucoup de précautions, comme dans tous les matchs importants. C'est notre 4e finale. Nous en avions perdu une et gagné 2. Là, on voit les joueurs, c'est quand même une génération exceptionnelle. La JOCR, Philippe Mexès, Jean-Alain Boumsong, Djibril Cissé, Olivier Capot. C'est un privilège en tant qu'entraîneur d'avoir ce genre de joueurs-là. C'est une longue histoire. Nous sommes en première division depuis 81. Nous avons constamment formé des joueurs et amélioré. Par exemple, Djibril Cissé qui est apparu est arrivé à 14 ans. 3e minute de jeu. Attention à ce coup franc bien placé pour le PSG. Ronaldinho s'élance. Oh, ça touche la barre. Les émotions commencent très vite. C'est un joueur fabuleux, voilà. Quand on est dans la tribune, on l'admire, et quand on est contre lui, on le craint. Ronaldinho sur le côté gauche, il déborde. Le centre du Brésilien s'est repoussé, mais attention, Hugo Léal. Oh, l'ouverture du score pour le PSG, 21e minute de jeu. C'est embêtant, mais il n'y a rien de fait. Hein. On sait bien que dans le football, on peut être mené, on peut gagner quand même. Hein. Comment on essaie de remobiliser ces joueurs, de leur redonner confiance après une entame comme ça? Le stade est plein, on ne peut pas causer comme dans un salon. Mais enfin, allez, bon, ils savent qu'il ne faut pas perdre son sang-froid pour autant. Et c'est la mi-temps au Stade de France. Le PSG mène 1-0. La GIA est en difficulté. Les hommes de Giroud vont devoir réagir en seconde période. Là, vous n'êtes pas content, là, Giroud? Je me concentre pour savoir ce que je vais dire aux joueurs. Je me reprends. Il faut essayer d'enlever les émotions pour avoir les bonnes idées. On est au milieu de la seconde période et on le voit, carton rouge pour Hugo Léal. Regardons ça tranquillement. Oui, il est très dangereux parce qu'il a la semelle qui va de haut en bas en redescendant et il risque de blesser gravement l'adversaire. Ça, c'est un vrai tournant? Ah bah oui, c'est sûr qu'à 11 contre 10, ça va un peu nous aider. Et 10 minutes plus tard, 77e minute, égalisation, Djibril Cissé. Johan Radek qui a de l'espace côté droit, il sert Djibril Cissé. Oh, l'égalisation pour la JOCR qui revient au score. Un partout sur ce but de Djibril Cissé. Oui, il a joué avec beaucoup de finesse cette affaire-là parce qu'elle est un peu au bout de son pied, la jambe tendue et il fait un lob fouetté qui s'en va dans le coin. Mais Djibril était un très grand buteur. Allez, ce coup franc pour la JOCR, Yann Lachuer, ce sont les dernières minutes. Jérôme Alonso qui renvoie une première fois ce ballon. Ça revient dans les pieds des Auxerrois. Et Boumsong pour le but. La JOCR qui va s'imposer 2-1. Ben, il a d'abord son gabarit. Si ça tombe dans une lutte aérienne, il en gagnait beaucoup des luttes aériennes. Et puis il n'est pas maladroit du tout. C'est un bon technicien général. Il avait le droit de monter, mais pas trop souvent. Là, on était sur coup de pied arrêté, il avait le droit. Voilà, c'est ça. C'est la délivrance, là, quand il y a les 3 coups de sifflet? Ben oui, bien sûr, on joue pour ça. Et les joueurs se congratulent. Il y a un peu de folie, bien sûr. C'est une grosse récompense et c'est un cadeau aussi pour le coach. Djibril Cissé en dehors d'être un très grand joueur, est un homme de grande valeur morale. C'est pas étonnant qu'il ait des mots pareils. 20 ans plus tard, ça vous fait quoi de revoir ces images? J'ai eu l'occasion de créer beaucoup de plaisir et d'en avoir moi-même durant toute ma carrière. Merci beaucoup, Giroud. Merci.